faut pas marcher avec les gens qui sont pas prêts à aller jusqu'au bout. Même Dieu lui-même là. Les vraies bénédictions, il ne donnent pas facilement. Il veut voir si tu peux lutter jusqu'à la fin. Le jour que les gens ont abandonné, c'est le même jour que David a atteint les ennemis. Si tu n'es pas prêt à aller jusqu'au bout, il ne faut pas me déranger. Si tu ne veux pas que toi et moi, notre noir atteigne chez les blancs, il ne faut pas me déranger. Si tu ne veux pas qu'un jour, l'État nous appelle pour nous décorer, il ne faut pas me déranger. Ce que j'ai appris de Dieu, il est grand, je vais être grand. Si tu ne faut pas me déranger. C'est pas parce que tu es noir que tu ne dois pas être une étoile dans le monde là. C'est pas parce que tu es ivoirien que ton nom peut pas être dans le monde entier. C'est pas parce que tu habites dans un campement ou bien dans un village que Dieu ne peut pas t'élever. Mais pour que Dieu t'élève, il faut que tu sois prêt à aller jusqu'au... Il dit jusqu'où? Jusqu'au 200. Ils ont dit qu'ils ne vont pas traverser le fleuve. Ben, quand eux s'arrêtent, ils voient que on lance caillou dans le fleuve. Là, quand caillou a fait plot, il dit ça là c'est trop profond. Ça peut tuer l'homme. Ils n'ont même pas encore essayé. Peut-être qu'il y en a, eux ils sont arrêtés devant le fleuve. Un coup ils voient quelque chose qui bouge dans l'eau. Il n'a pas vu si c'est poisson. Mais en même temps, lui me dit ça c'est serpent qui bouge quoi. Il a bougé à gauche d'abord. Si c'était poisson, il allait à la droite. Ça là, il ne peut pas passer dans l'eau, ça là. Les peureux. Si tu es peureux, tu ne peux pas aller loin à Dieu. Dieu peut te promettre un résultat, mais tu ne peux pas faire. Le jour ils sont découragés. David a continué. Il y avait 400 personnes à lui. Quand ils sont partis, le verset 11 je crois. Ne vous en faites pas, on va terminer dans quelques instants. Le verset 11. Oui. Il trouvait dans les champs un homme égyptien qu'il conduisit auprès de David. Il trouvait dans les champs un homme égyptien qu'il conduisit auprès de David. Il lui fit manger du pain et boire de l'eau. Continue. Et il lui donnait un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revenaient. Car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Ça c'est le verset combien? 12. Continue. 13. David lui dit, à qui es-tu? Et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien. Au service d'un homme amalécite. Je suis au service d'un amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Il a abandonné à cause de quoi? Maladie. Oui, continue. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens. Sur le territoire de Juda et au midi de Caleb. Et nous avons brûlé Siklag. Et puis il parle dans sa bouche même. Il dit on a brûlé Siklag. C'est le village quartier de général de David. On a brûlé chez toi là-bas. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers ces troupes? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Et je te ferai descendre vers ces troupes. Ça c'est le verset combien? Verset 15. Merci. Quand David a continué, ils arrivent devant, ils voient qui? Un Égyptien. Oh, c'est les Amalécites qui les ont attaqués. Il était tombé malade. Il voit les gens deux, ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Puis il était malade. Quand David est arrivé, il dit donnez-lui du pain. Il a fini le pain, il dit donnez-lui figue. La fini, il dit donnez encore. La fini, on lui a donné de l'eau. Quand il a bu l'eau,
Il n'était pas malade seulement, il était malade, mais il avait faim. Mais quand il a mangé, il a bu. Il a rassasié et guéri. David dit, toi tu es qui même? Dis-moi, je suis un garçon égyptien. Et mon maître m'a abandonné ici. Il était malade. Et puis, c'est qu'il y a 3 jours, nous, on est parti à Siglag. On a brûlé tout. David dit, en bon. Est-ce que tu peux me dire où ils sont partis? Il dit, il faut jurer. Si ma mère, est-ce que tu n'as pas me tuer? David dit non. Quand j'ai lu cette partie-là, j'ai vu que Charlie était inspiré. Charlie Bakaba et puis Daniel était inspiré. Les jeunes là sont venus samedi, je suis passé chez moi. Et puis ils m'ont dit, président, en 2015, le thème que la cellule va exploiter, le thème que la cellule va exploiter, c'est la connexion divine. Il sait que ça là, quand on lit, ça ne dit rien. David, quand il partait, il poursuivait ses ennemis. Il a croisé qui? Un Égyptien. Est-ce que c'est un juif? David, lui, il est juif. Mais l'Égyptien, là, il était avec les ennemis de David. L'Égyptien est resté là parce qu'il devait être la connexion de David pour avoir sa délivrance. C'est eux qui ont brûlé le village de David. Moi, je crois qu'il y a des sorciers, même en 2015, que Dieu va utiliser pour me bénir. Et à la fin, eux-mêmes, ils seront étonnés. Tu dis non, dans mon service, ça va, les gens n'aiment pas. Ils veulent t'aider à avoir une bonne vie de prière. C'est pour ça qu'ils sont contre toi. Mais c'est par ta vie de prière que Dieu va te rendre patron de ton service. Vous me comprenez bien? Si David n'avait pas trouvé ce jeune-là, est-ce qu'il pouvait savoir où ils ont envoyé ses femmes? Tu as envie ce jeune-là. Ce qui me touche, le jeune dit, je suis malade. Quelqu'un qui est malade, lui peut apporter quoi? On s'en tuer les ennemis, toi tu es malade, il faut quitter sur mon chemin. Son maître a trouvé que lui là il est un bon arrière, abandonnons-le. Moi ma Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 et même déjà au chapitre 1 que Dieu prend les choses folles, confond les sages. Dieu prend les choses qui n'ont pas de valeur pour faire miracle. Même ton ennemi, Dieu peut le prendre pour faire ton miracle. Demandez aux femmes mariées. Les femmes qui sont enceintes, les meilleurs moments où elles tombent enceintes, c'est quand elles sont en parlant avec leur mari. Quand on parle normalement, c'est supposé qu'on ne va pas ensemble. Il faut remarquer que dans la grossesse, ce que l'homme ne considère pas, Dieu peut prendre.